Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, à la présidence, le président reçoit une délégation de la Somaliland. Toujours pour les actualités nationales, le Premier ministre a présidé la cérémonie de pose pierre de Beira Aviation Academy. Sur la scène internationale, la Russie ne veut pas envahir l'Ukraine selon l'ambassadeur russe à Bruxelles. Les détails du journal à présent. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition. Nous entamons ce journal avec les actualités à la une de ce journal, où le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, a reçu ce jeudi, en fin de matinée, au Palais de la République, le chef de la diplomatie du Somaliland, M. Issa Keït Mahmoud, qui, à la tête d'une délégation de haut niveau, effectue une visite de travail de 72 heures à Djibouti. Le séjour du ministre somalilandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Djibouti a trait au renforcement des partenariats multiformes et d'intérêts communs que les deux parties entretiennent dans plusieurs secteurs névralgiques, dont le commerce et la sécurité. C'est pourquoi l'audience avec le chef de l'État servit essentiellement de cadre à l'identification d'initiatives nouvelles susceptibles d'accroître le niveau d'échange économique entre la République de Djibouti et le Somaliland. Les discussions ont ensuite mis en lumière la nécessité pour les deux parties ayant en partage une frontière commune d'intensifier leur coopération sécuritaire préalable indispensable à une intégration commerciale réussie. Outre son collègue de la Défense, M. Abdelghani Mahmoud Atayeh, M. Issa Keït Mahmoud était accompagné lors de son audience avec le président Guelleh du représentant du Somaliland à Djibouti, M. Abdel Fattah Saïd Ahmed. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre. A noter également la présence à cette audience du représentant de la République de Djibouti auprès du Somaliland, M. Hussein Omar Kawali. Le ministre des Affaires étrangères du Somaliland a exprimé dans son allocution sa satisfaction de cette visite. Notons également l'importance de cette visite. On écoute à présent la réaction du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf. Les relations entre le Somaliland et Djibouti sont constantes, elles sont de bonne qualité. Nous avons une coopération en matière de pêche, nous avons une coopération en matière de sécurité, de formation professionnelle. Le mois de décembre, il y avait le ministre délégué de l'Éducation nationale du Somaliland qui était à Djibouti. Il y a eu des signatures de conventions également dans les deux domaines. Je crois qu'il est important de signaler que la coopération, elle existe. Elle va se poursuivre, elle va se consolider et se renforcer. L'autre élément qui est important, je crois, c'est les questions de sécurité. C'est très important que notre frontière avec le Somaliland soit bien préservée, parce que pour que le commerce puisse être fluide, pour que les échanges entre les populations puissent se dérouler dans de bonnes conditions, il faut vraiment préserver un certain niveau de sécurité. Là aussi, le ministre de la Défense a rencontré son homologue hier. Je crois que la visite du docteur Issé, ministre des Affaires étrangères du Somaliland, est une visite qui s'inscrit dans cette dynamique. Aller toujours de l'avant, consolider, rapprocher et trouver de nouveaux horizons, de nouveaux projets de coopération. Autre actualité à la une de ce journal, sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a eu lieu ce matin à l'aéroport international de Djibouti une cérémonie de pose de la première pierre de Beira Aviation Academy. À son arrivée sur le site du futur Académie Beira, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le président de l'autorité des ports des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, ainsi que le directeur général de Air Djibouti, M. Abdurrahman Ali. Air Djibouti, en collaboration avec International Pilot Academy, a mis en place une co-entreprise pour établir une académie d'aviation professionnelle sous le nom de Beira Aviation Academy à Djibouti afin de former des étudiants du monde entier.
Bera Aviation Academy a été créée pour fournir des services de formation professionnelle de pilotage tout en offrant une certification de licence de pilote équivalent à celle du Canada. Pour cela, Bera Aviation Academy s'est dotée des avions d'entraînement et des simulateurs. Étaient présents à cette cérémonie grandiose les membres du gouvernement, les parlementaires, les ambassadeurs et les corps consulaires, ainsi que les pilotes, stewards et hôtesses de l'air. À la fin de la cérémonie du discours officiel, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé à la pose de la première pierre de cette dite académie. Place aux interventions à présent. C'est l'ambassadeur du Canada à Djibouti, M. Stéphane Jobin, qui s'est réjoui d'avoir participé à cette cérémonie grandiose qui abritera la formation en ligne et des métiers de l'aviation. On écoute l'ambassadeur. Je suis particulièrement ravi qu'Air Djibouti ait choisi l'Académie internationale de pilotage pour établir une académie professionnelle d'aviation et une école de formation afin de former ici même à Djibouti les étudiants de partout à travers le monde et tout particulièrement d'Afrique et d'Asie du Sud. Comme vous le savez peut-être, le Canada compte un grand nombre d'entreprises dans le secteur de l'aérospatial qui possèdent des capacités de calibre mondial et nous consacrons énormément de ressources à la recherche et au développement afin de nous maintenir à l'avant-plan mondial. Les entreprises canadiennes, telles l'Académie internationale de pilotage, ont une réputation bien méritée au chapitre de la qualité, de la valeur, de la performance et de la fiabilité de leurs produits et de leurs services. Le domaine de la formation au pilotage est tout particulièrement reconnu canadien aux quatre coins de la planète. Uniquement en 2015, les 169 écoles de pilotage agréées du Canada ont délivré près de 1200 licences de pilotage professionnel. Je suis convaincu que le projet contribuera à l'essor de l'industrie aérospatiale dans la région, ainsi qu'à son développement économique et technologique. Nous sommes conscients qu'il existe actuellement une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du pilotage, ce qui met un frein au développement du secteur de l'aviation commerciale, qui a des répercussions sur l'économie et le développement régional. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a souligné que cette académie permettra aux étudiants du monde entier de s'inscrire à cette licence de pilote des lignes intégrées. On écoute le président. Nous étions réunis pour redémarrer l'activité de notre compagnie nationale. 7 ans plus tard, nous sommes à nouveau réunis tous ensemble, non pas pour se féliciter de la réussite d'Air Djibouti dans ses missions premières de transport des passagers et de fret aérien, mais pour constater que cette compagnie est allée encore plus loin pour le meilleur partenariat pour lancer Bera Aviation Academy, un centre international de formation aux métiers aériens. Cette académie permettra aux étudiants du monde entier de s'inscrire à la licence de pilote de ligne intégrée et d'obtenir la licence en transport correspondant au système de cursus canadien. En plus de la formation des pilotes de ligne, l'Académie va aussi dispenser toute une panoplie de formations incluant les opérateurs de tours de contrôle, des flight dispatchers, cabin crew, les opérateurs météo et les ingénieurs aéronautiques. Grâce au soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'Académie s'est déjà dotée de 4 appareils de formation pour les pilotes des lignes, mais aussi des simulateurs pour former les opérateurs des cours de contrôle, des tours de contrôle. L'Académie va accueillir sa première promotion de pilote des lignes en mars cette année, donc pour une formation de 2 ans. Donc mars, c'est dans 2 mois. Bera Aviation Academy, de par son caractère innovant pour la région et son impact économique, s'inscrit parfaitement dans le cadre de la vision 2035 tracée par le chef de l'État et s'est positionné
et va positionner notre pays comme un centre de référence régional et continental. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a rappelé que ce projet d'inauguration d'une académie de pilotes de ligne vient compléter le tableau de transport multimodal intégré. Voici ses propos. Et l'émanation de la vision du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et les projets qui nous occupent aujourd'hui reflètent la volonté de développement de la compagnie nationale Air Djibouti. À ce titre, votre présence témoigne de l'adhésion à cette initiative de promotion du transport aérien à Djibouti, fruit du partenariat commercial entre Air Djibouti et Pilot International Academy. La politique commerciale affichée du gouvernement étant de promouvoir la place de Djibouti en tant que hub logistique. Le projet d'inauguration d'une académie des pilotes de ligne vient compléter les tableaux de transport multimodal intégrés. Lorsque la compagnie nationale a redémarré ses activités en 2015, s'est posé la question du recrutement de ces équipes. Et très clairement, les ressources humaines spécialisées dans ces métiers de niche n'étaient pas suffisamment disponibles. Il a donc fallu former nos jeunes à l'extérieur. 14 pilotes au Kenya, 7 ingénieurs à Fudjera. Désormais, Djibouti formera ses effectifs sur place, ainsi que les futurs pilotes des pays limitrophes de l'Afrique de l'Est. Et enfin, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a souligné que l'emploi de nos jeunes demeure depuis des décennies au cœur des préoccupations djiboutiennes, en particulier du chef de l'État. Poursuivant, a-t-il rappelé que le développement d'un pôle d'aviation doit indiscutablement dans ce sens. L'événement auquel nous prenons part aujourd'hui est l'illustration d'une longue marche et surtout de notre volonté d'aller de l'avant dans notre vision de diversification des secteurs d'activité en vue de créer des emplois à nos jeunes. L'emploi de nos jeunes demeure depuis des décennies au cœur des préoccupations djiboutiennes et en particulier du chef de l'État. Le développement d'un pôle aviation va indiscutablement dans ce sens. Ainsi, l'inauguration de Beira Aviation Academy vient opportunément nous montrer que le développement du secteur d'activité tel que l'aviation, jusqu'alors inexploité à sa pleine capacité, est un des éléments de réponse. À l'heure où le monde connaît une pénurie de pilotes de ligne, Djibouti, en partenariat avec le Canada, a su saisir cette opportunité de s'associer afin d'offrir des formations de haute qualité des candidats issus de la région et même originaires d'autres continents. Je suis donc tout naturellement ravi d'être là aujourd'hui pour lancer la construction des locaux de Beira Aviation Academy au sein de notre aéroport en présence des pilotes djiboutiens que Djibouti a déjà formés au Kenya. C'est la volonté de notre président de mettre un focus particulier sur la formation de nos jeunes afin qu'ils aient les capacités d'accéder à des postes qui semblaient inaccessibles il y a quelques années. Bien entendu, l'accent est mis sur l'encouragement de la gente féminine de rejoindre substantiellement ces formations. C'est ainsi que notre compagnie nationale a formé ces 3 dernières années 14 pilotes, dont 4 femmes. C'est une bonne opportunité d'instaurer la culture de l'aviation dans notre pays en formant des jeunes et ambitieux djiboutiens à des métiers aussi prestigieux que ceux de l'aviation. Notre gouvernement est toujours en quête d'une plus grande autonomie dans tous les secteurs d'activité. Une première étape a été franchie en redémarrant l'activité de notre compagnie nationale et un nouveau pas est acté aujourd'hui
puisque nous allons former ici les futurs professionnels de l'aviation. Sur cette note d'espoir, je vous adresse à tous impliqués dans cette initiative mes chaleureuses félicitations. Autre actualité de ce journal, je vous emmène à Ouéa, exactement à Mariama. De 2011 à 2020, déjà 10 ans que les forces armées djiboutiennes sont déployées en Somalie dans le cadre de la pacification de ce pays frère limitrophe sous la bannière AMISOM, mission de l'Union africaine diligentée par les Nations Unies. Le déploiement des forces armées djiboutiennes en Somalie témoigne de la volonté du président de la République et chef suprême des armées, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, concrétisée par le chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakri Cheikh Ibrahim. Cette décision de déploiement de l'armée djiboutienne intervient suite au déclin de la Somalie qui a sombré dans une guerre fratricide après la chute du régime dictatorial du général Ziad Barre. C'est dans ce cadre que tôt, dans la journée du jeudi 27 janvier 2022 à 7h30, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakri Cheikh Ibrahim Bor, ont visité le camp Mariama dans la localité de Ouéa où est installé le bataillon Hill 9 dont le départ vers Beledweyne est imminent. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la relève du bataillon Hill 7, déployé depuis 2019 en Somalie. Rappelons que la République de Djibouti déploie 2000 soldats, hommes et femmes, qui opèrent sous la bannière AMISOM dans le cadre du processus de rétablissement de la paix en Somalie. Arrivé à bord de l'hélicoptère Dauphin, le ministre et le général Zakri Cheikh Ibrahim étaient accompagnés du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, de Mme la maire de Djibouti, Mro Fadouma Awale Ousmane, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, mais ainsi de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismail Abdo. Du côté militaire, ont participé le général Confort, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur adjoint de la police nationale, le colonel commandant des gardes-côtes djiboutiennes, le directeur de l'académie militaire d'Arta, le chef de corps du régiment d'action rapide et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. À la descente de l'hélicoptère, la délégation conduite par le ministre Hassan Omar était accueillie par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, le sous-chef d'état-major de la défense et le colonel Wagdi Jama Moussa, chef du protocole des forces armées djiboutiennes. Dans la foulée, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps armés, général Zakri Cheikh Ibrahim, ont procédé ensemble à la revue des troupes, rappelant que le bataillon Hill 9 est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Ahmed Mohamed et se trouve depuis 3 mois à Mariama afin de parfaire leur formation militaire d'opérationnalité spécifique avant tout déploiement. Une fois assis à la tribune officielle, le lieutenant-colonel Ahmed Mohamed, commandant du bataillon Hill 9, s'est adressé au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement pour lui donner un bref aperçu ainsi que le parcours entamé par le bataillon Hill 9 depuis sa montée en puissance jusqu'à sa formation de mise en opération et son pré-déploiement. Le lieutenant-colonel a affirmé que le bataillon est passé par 3 phases, à avoir la phase de montée en puissance, la phase de préparation d'opérationnalité et la phase de pré-déploiement également. qaadiga fogiyo qomyaha dunidu raganimada way ii qireen oo way qadariyaan quwadda difaacaanihiyo qorigii nabadeede quwadda difaacaanihiyo qorigii nabadeede
Dans son discours, le général Zekriya Cheikh Ibrahim Bor a indiqué que c'est en novembre 2011, c'est-à-dire depuis 10 ans, que les forces armées djiboutiennes sont engagées au sein de l'AMISOM afin de participer au rétablissement de la paix au pays frère qui est la Somalie. On écoute le CMGA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Cette cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui au camp Myriama consacre le départ en mission en Somalie de notre 9e bataillon Hil Walal dans le cadre de la mission. Je voudrais tout d'abord exprimer au nom des forces armées djiboutiennes et à mon nom personnel mes remerciements aux autorités civiles et militaires présentes à cette cérémonie. Au nom du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, que j'exprime ma reconnaissance pour son soutien permanent aux femmes. J'adresse mes félicitations et mes encouragements au commandant du bataillon, du 9e bataillon et l'ensemble de ses personnels pour leur courage et leur discipline depuis leur regroupement ici à Myriama. C'est en novembre 2011, c'est-à-dire depuis 10 années, que les forces armées djiboutiennes se sont engagées par la République de Djibouti au sein de la mission afin de participer au rétablissement de la paix au pays frère, la Somalie. Et c'est important de rappeler que malgré les effectifs limités de nos forces armées, engageons pour la mission un effectif de 3000 soldats. 2000 sont déployés au secteur Kadhiran et au Gelmoudou, répartis entre Bredouine, Poré-Pourdé, Djelalaxi et Doussa Mareb. Les 1000 autres sont regroupés et entraînés chaque année ici, au camp Myriama, pour l'attente de leur déploiement pour la relève annuelle. Cet engagement s'inscrit dans les volontés de la vision éclairée de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, pour soutenir la paix et la stabilité dans notre sous-région et dans le monde entier. Par la grâce d'Allah et en dépit d'un secteur de responsabilité immense, nos soldats ont mené durant ces 10 années des actions louables, appréciées tant par le gouvernement et le peuple somalien, le commandement de la mission, qui par l'Union africaine et la communauté internationale. Dans une deuxième partie, le CMGA a indiqué que cet engagement s'inscrit dans la volonté et la vision éclairée de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées pour soutenir la paix et la stabilité dans notre sous-région et dans le monde entier. Écoutons à présent un extrait de la deuxième partie de son discours.
Parmi les grandes réalisations des forces armées djiboutiennes déployées en Somalie, figure à titre d'exemple secours à la population lors des inondations, suspension des barrages routiers, et checkpoints douaniers des clans, démobilisation et désarmement de milices, initiation des processus de réconciliation des différentes factions du secteur, libération des plusieurs fils, rétablissement de la sécurité, création, formation et équipement d'une armée et d'une police somalienne dans ce secteur, soutien médical au profit des populations civiles, réfection des aéroports abandonnés, appelé Douane pour les Bourdais et Djelalaxi, rénovation des pistes et construction de digues contre le débordement du fleuve Chebele. À ce titre, j'ai fait sérieux l'engagement exemplaire des forces armées djiboutiennes qui accomplissent, malgré toutes les difficultés, une mission capitale, car en luttant contre le terrorisme en Somalie, nous combattons aussi son risque d'extension dans notre sous-région. Je m'adresse à présent aux officiers et sous-officiers, militaires du rang, policiers et gendarmes des bataillons Hirwalal, en particulier au lieutenant-colonel Ahmed Mohamed, commandant des bataillons. Vous venez d'achever la phase de préparation. Votre développement est programmé du 07 au 15 février 2022. Pardon. Cette mission exige de votre part beaucoup d'attention, de la vigilance, de la rigueur et de la cohésion dans votre travail, surtout dans cette phase cruciale des préparatifs des élections présidentielles en Somalie. Concentrez-vous à votre mission en sachant que le gouvernement djiboutien sera toujours à vos côtés et aux côtés de vos familles à Djibouti. J'ai toute la confiance à vous pour accomplir les tâches qui vous attendent, avec courage et discipline, en préservant l'image des forces armées djiboutiennes et l'honneur de votre pays. Enfin, je vous rappelle, une fois de plus, les mots-clés à 4 noms. Les mots-clés à 4 noms. Inkitino, Midnimo, Al-Wahda, Unité. Qu'Allah vous protège et je vous remercie. Pour sa part, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a souligné dans son intervention que l'histoire a montré que malgré nos ressources limitées, notre pays n'a eu de cesse d'œuvrer dans le sens de la stabilité de ce pays frère et voisin, déchiré par des années de guerre, mais aussi par le terrorisme. Malgré toutes les difficultés, nos hommes, outre leur action louable à caractère humanitaire au profit de nos frères somaliens, ont pu libérer plusieurs villes et rétablir la sécurité dans leur zone de responsabilité. Écoutons ces dires. Fierté pour moi de venir encore une fois au camp de Mariama pour présider cette fois-ci
la cérémonie dédiée au déploiement en Somalie de notre 9e bataillon Hilwalal. En fait, nous commémorons par la même occasion la 10e année d'engagement de la République de Djibouti dans le cadre de rétablissement de la paix en Somalie. L'histoire a montré que malgré nos ressources limitées, notre pays n'a eu de cesse d'œuvrer dans le sens de la stabilisation de ces pays frères et voisins, déchirés malheureusement par des années de guerre, mais aussi par le terrorisme. Malgré toutes les difficultés, nos hommes, outre leur action louable à caractère humanitaire au profit de nos frères somaliens, ont pu libérer plusieurs villes et rétablir la sécurité dans leur zone de responsabilité. Ceci témoigne des sacrifices et du sens élevé du devoir de nos militaires déployés loin de leur famille. Ces femmes et hommes engagés dans une mission multinationale sous la bannière de l'Union africaine représentent avec honneur la nation djiboutienne. C'est dans le souci de trouver une solution durable à la crise somalienne et rendre à ce pays sa souveraineté que le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, de par ses plaidoiries auprès des instances internationales, a toujours placé le dossier somalien au cœur des discussions. La conférence d'Arta, tenue en 2000, suivie du processus de paix de Djibouti en 2008, en sont des exemples concrets de notre attachement à la crise somalienne. Aussi, contribuer au rétablissement de la paix dans un pays voisin avec lequel nous partageons beaucoup de choses est un choix qui nous distingue ou nous honore par rapport aux autres pays contributeurs des troupes à la mission. J'exprime mes encouragements au bataillon Hilwalal 9 dans son ensemble. Je suis convaincu, vous vous acquitterez de cette mission la tête haute, comme a toujours été le cas des militaires djiboutiens dans une mission internationale. Et pour l'occasion, je jure même que je vais faire tout pour vous faciliter cette mission. Au terme des discours, la délégation a pu assister à une manœuvre tactique reflétant les types de missions réalisées sur le théâtre d'opération en Somalie. Ce savoir tactique opérationnel témoigne des connaissances acquises au cours de leur formation spécifique à Mariama. Visualisons ensemble un extrait. Les éléments pris à partie sous le feu de l'ennemi débarquent.
véhicules. Ainsi, il commence à exploiter les cheminements battus, la Rosseuil, Ferrara, compagnie. Notre groupe se place parapluie habituel afin de réaliser un débordement. Afin d'adopter l'information commune, c'est parti les objectifs des éléments. Signal en lui infligeant maximum de pertes. C'est dans le même sillage que le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement et accompagné du chef d'état-major des armées, le général de corps armés, Zakaria Cheikh Ibrahim, et l'ensemble des invités ont rendu un vibrant hommage à nos valeureux soldats tombés sur le théâtre d'opération pour pacifier la Somalie. Pour leur mémoire, une stèle a été érigée au centre de formation de Mariama, où le ministre Hassan Omar Mohamed a déposé une gerbe au seuil du monument dédié aux martyrs. Pour clôturer cette cérémonie, le commandement militaire a convié tous les invités à un petit déjeuner autour d'une table dans une ambiance sereine. Par la suite, le bataillon Hill 9 a tenu à offrir des présents et des cadeaux au ministre de la Défense et au commandement militaire pour leur témoigner de leur satisfaction. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لجنودنا الشهداء وجنود المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وابدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم واهلا خيرا من اهلهم فاتحه لهم. Autre actualité de ce journal, le groupe des ambassadeurs francophones aux États-Unis a porté à sa présidence l'ambassadeur de la République de Djibouti aux États-Unis et représentant aux Nations Unies, M. Mohamed Siad Toualé. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Cette nomination, qui n'est pas due au hasard, est liée au travail exemplaire accompli par l'ambassadeur de la République de Djibouti, M. Mohamed Siad Toualé, et à son bon résultat. Une diversité d'actions et d'initiatives pour son pays au profit de ses compatriotes, mais aussi à la coopération djibouto-américaine.
L'annonce de cette nouvelle étape dans la carrière du diplomate a été accueillie favorablement dans le monde de la diplomatie. L'ambassadeur Mohamed Ziad Douali a reçu les félicitations au plan national et international. Dans ce sens, la radio-télévision de Djibouti vous a préparé un portrait sur la carrière de l'ambassadeur, M. Mohamed Ziad Douali. Est né le 27 décembre 1968 après une formation universitaire qui lui a valu une maîtrise en littérature, civilisation britannique et américaine. Il devient journaliste au quotidien La Nation à Djibouti. En 1998, toujours passionné d'écriture, Mohamed Ziad fonde le magazine L'Entre-deux et en est le rédacteur en chef. Cette même année, il rejoint le ministère des Affaires étrangères. Sa première affectation est le département bilatéral du ministère et travaille sur les questions africaines. En 2000, Mohamed Ziad Douali rejoint le comité de planification de la conférence nationale pour la paix en Somalie, à Arta, Djibouti, et l'année suivante, il a été nommé secrétaire du comité national sur le terrorisme formé sur la base de la résolution 1313 du Conseil de sécurité. C'est en 2002 qu'il devient conseiller spécial du ministère des Affaires étrangères, porte-parole du ministère. Ainsi, en 2004, il est nommé ambassadeur et envoyé spécial auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en Somalie. L'IGAD est composée de Djibouti, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, du Soudan et de l'Ouganda. C'est en 2008 qu'il est nommé chef d'une mission diplomatique spéciale en qualité d'agent de la République de Djibouti auprès de la Cour internationale de justice. Parmi ses fonctions exercées durant son mandat de 2006 à 2015 à Genève, il a été vice-président du Conseil des droits de l'homme nommé par le groupe africain, vice-président du Conseil du commerce et du développement lors de sa 54e session, président du groupe des ambassadeurs francophones en 2009, président rapporteur du groupe de travail intergouvernemental sur la mise en œuvre effective de 2009 à 2015, président du comité de développement de la propriété intellectuelle de 2012 à 2014, président du groupe consultatif pour l'élection des titulaires des mandats du 7e cycle Conseil des droits de l'homme en 2013. Et en 2013, l'ambassadeur Douali a reçu la médaille de l'Ordre national du 27 juin pour ses efforts remarquables lors des conférences de réconciliation nationale en Somalie en août 2000. Il a récemment reçu la médaille de commandeur de l'Ordre national du 27 juin de 1977. En sa qualité d'ambassadeur et de président de diverses commissions, l'ambassadeur a fait plusieurs présentations à l'invitation des institutions académiques et diplomatiques sur la résolution des conflits, les droits de l'homme, la sécurité maritime, la piraterie. L'ambassadeur est titulaire d'une maîtrise en littérature et civilisation britannique et américaine et a reçu une formation en philosophie. Il a fait une analyse comparative des travaux de Friedrich Nietzsche et Thomas Carlyle. Nietzsche versus Carlyle, remettre les pendules à l'heure sur le jugement de la philosophie envers le prophète écossais. L'ambassadeur de la République de Djibouti en France, son Excellence M. Aïd Moussid Yahya, a procédé le mercredi 26 janvier au nom de la République de Djibouti à la signature d'une convention création de l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime lors d'une cérémonie organisée à cet effet au siège de l'Association internationale de signalisation maritime à Saint-Germain. L'ambassadeur était accompagné lors de cette cérémonie par le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mirah Shahim Daoud, du ministère des Infrastructures et de l'Équipement, et de M. Farhan Ali Omar, conseiller à l'ambassade de Djibouti en France. Les États partis ont décidé de modifier le statut actuel de l'AISM d'organisation non gouvernementale pour devenir une organisation intergouvernementale en créant cette convention sur l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime, si après dénommée convention. Tous les États membres des Nations Unies, en particulier les autres signataires de l'acte final de la conférence de Kuala Lumpur, ont été invités à signer cette convention auprès du protocole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères où elle est conservée, puis à procéder à sa ratification. Lors de cette cérémonie finale de signature organisée aujourd'hui par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères représentant les dépositaires, 26 pays dont le nôtre ont procédé à la signature de la Convention afin d'atteindre les 30 signatures attendues pour dorénavant passer à la ratification ou à l'adhésion pour ceux qui n'ont pas signé. À présent, instant point de presse de ce journal sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 sur notre territoire avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bonaïta Tourab. Depuis quelques jours, l'évolution de la proportion des personnes diagnostiquées positives à Covid-19 reste en deçà du seuil d'alerte de 10%. Nous pouvons affirmer donc que l'on est en queue
de l'épidémie dans notre pays. Notons tout de même que nous enregistrons 10 patients hospitalisés dans nos structures, dont 2 en soins critiques. La quasi-totalité de ces personnes hospitalisées n'est pas vaccinée. Il est impératif de se faire vacciner, même si l'épidémie s'essouffle, et de respecter les mesures barrières. Les données du jour nous donnent, ce jeudi 27 janvier 2022, 50 patients déclarés guéris, 516 tests réalisés et 10 cas sont revenus positifs. Et nous avons vacciné en 24 heures 641 personnes. Nous n'enregistrons pas de décès. Quant au bilan global depuis le début de la pandémie, il est de 272 574 tests réalisés, 15 411 personnes diagnostiquées positives, 15 073 personnes déclarées guéries et nous avons vacciné 108 155 personnes. Et nous enregistrons donc 189 décès depuis 2020. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres. Vaccinons-nous tous. Santé toujours, où le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut national de la santé publique de Djibouti, poursuit sa campagne de pulvérisation spatiale qui vise à éliminer les moustiques et autres insectes nuisibles. Dans ce contexte de saison fraîche, l'équipe mobile de l'Institut national de la santé publique a intensifié ses activités de lutte antivectorielle à travers la mise en œuvre de la campagne dans le quartier 1 et 2 de la commune de Boulaous. Cette activité fait suite à la réunion présidée par son Excellence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Adile, avec la maire de la ville de Djibouti, Mme Fadouma Awale, accompagnée des 13 présidents des communes, ainsi que pour une meilleure collaboration avec la population. Le ministère de la Santé exhorte les habitants des quartiers ciblés d'ouvrir leurs portes aux agents pulvérisateurs pour bénéficier ainsi d'une protection durable contre les moustiques et d'autres insectes nuisibles. Selon le calendrier préétabli par l'Institut de santé publique, ces activités vont se poursuivre prochainement dans les quartiers 4 et 3. Toujours dans l'actualité nationale, le sous-préfet la sous-préfecture du 2e arrondissement de Djibouti-Ville, où le sous-préfet du 2e arrondissement, M. Haïbe Hared Gedid, a présidé ce matin une importante réunion de travail consacrée aux fuites d'eau potable et la prévention de la délinquance juvénile et les produits dangereux au centre leadership de l'entrepreneuriat. Ont participé à cette réunion la directrice du centre, Mme Oubah Ahmed Melou, les différents responsables du centre, le commandant de la sécurité publique, la police et gendarmerie. Étaient également présents à cette réunion les directeurs des CDC, les différents principaux des collèges d'enseignement moyen, l'ensemble du personnel de l'administration de la sous-préfecture du 2e arrondissement, à savoir les chefs de conseil de quartier circonscription du 2e arrondissement, les imams des mosquées ainsi que les élus locaux pour une large concertation. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation sur la lutte contre la délinquance juvénile et les produits dangereux dans les différents quartiers populaires. Le sous-préfet du 2e arrondissement de Djibouti-Ville, M. Haïbe Hared Gedid, qui a convoqué par la même occasion les élus locaux et les chefs du conseil de quartier de circonscription du 2e arrondissement, a souligné impérativement de prendre toutes les dispositions pour combattre plus efficacement ces fléaux et prévenir tout ce qui pourrait nuire à la sécurité publique. Et enfin, sur la scène internationale, je vous le disais dans le titre, alors que la diplomatie semble dans l'impasse sur le dossier ukrainien, Euronews s'est entretenu avec Vladimir Chizov, l'ambassadeur de Russie auprès de l'Union européenne. Il tient à rassurer les 27 et explique que Moscou n'a aucune volonté d'agression contre son voisin. La Russie n'a pas l'intention d'envahir ni l'Ukraine ni aucun autre pays. C'est un bluff créé non
non pas en Russie, mais dans ces pays qui diffusent maintenant ce message que je qualifierais d'hystérique à travers l'Europe et le monde, explique le diplomate. Selon lui, c'est l'OTAN qui est à blâmer plutôt que la Russie pour ne pas avoir respecté les garanties de sécurité convenues verbalement après l'effondrement de l'Union soviétique, tout comme cette crise dont l'issue est encore bien incertaine. Selon le diplomate, son pays s'efforce d'y trouver une solution pacifique, mais toutes les options restent encore sur la table. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.